un gros effort l'État a fait à travers le ministère pour permettre plus de 5200 personnes d'arriver nommés en cours d'année qui fait en cours d'année pendant l'année qui se passe l'année académique là qui te permettent que nous ayons une réponse à tout le monde qui est dans la salle de classe situation régulière évidemment avec tout effort que le ministère d'accompagnement gouvernement le président de la République te permettent que plus de 5200 lettres arrivent sorties. Mais constat avec évidemment des cris nous viennent joindre, des alertes nous viennent joindre, fait nous croire que il y a d'autres enseignants ou d'autres personnels administratifs qui en salle qui pas joindre lettre. Face à la situation ça, le ministre a dit depuis le discours de la rentrée, la poton élément de réponse, mais pour le faire, pour bien comprendre ça qui a passé parce qu'il faut des données précises, là mettons une commission mixte qui a à la fois des représentants ministères, qui a une direction générale, ressources humaines et quelques représentants cabinet et aussi des représentants de syndicats enseignants. Démarche là, c'est à chercher information dans toute l'école à travers le pays qui gagne des gens qui peut nommer pour nous prendre toute information sur eux, à la fois niveau académique, qui situation yo, dans qui classe y a fait pour nous avoir une documentation claire qui pourra le transmettre à ministre qui lui-même pourra le transmettre plus haut niveau pour nomination personnelle. Mais attention, c'est des gens qui étaient là déjà parce que de toute façon ce qui est clair et nous dit pour tout le monde, l'autorité de nomination c'est le Premier ministre qui par délégation qui a délégué là au ministre. Tout problème qui est au niveau des autres systèmes, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas habilités tout ça, qui ont placé les gens dans la salle de classe, qui fait qu'il y a des personnels non nommés. Donc comme on a régulé ça qui était là avant, il y a un effort qui fait de 5200, maintenant il y a l'autre. Donc effort ça, ces partenariats, c'est à regarder. Il y a 5 équipes qui sont à travers le pays, qui ont sillonné l'équipe là. Chaque équipe a 3 personnes qui passent dans 2 départements, ça fait 10 départements scolaires. Depuis 15 jours, environ 15 jours, l'équipe prend information et qu'on a nous, aujourd'hui et demain, on a bouclé ensemble opération de collecte de données sur les personnels non nommés. Là, on collègue Raphaël Antoine. Nous avons commencé autour de 26 novembre. Et là, nous arrivons en phase. Nous avons commencé dans le même moment dans tous les 10 départements. Évidemment, chaque équipe va passer dans 2 départements. Ils ont commencé dans le premier département. Et dans le département, ils ont passé dans chaque district scolaire pour rencontrer un directeur de l'école. Et il faut le préciser. Personnel non nommé, c'est des gens qui étaient là déjà, pas des gens qui ont venir parce que pour entrer dans le système, il y a une procédure qui est tracée par la loi sur la fonction publique, qui est tracée par procédure règlement. Il faut que, ou bien bon avis de candidature, ou bien si son promotion interne, que le passe par toute circuit, et les gens qui est autorité de nomination, nous disons encore, c'est le Premier ministre, par délégation, ministre, pour le faire couler, c'est proposer, on peut proposer sur le terrain, mais on ne peut pas placer les gens en salle de classe. Maintenant, oui, maintenant, les directeurs, ils ont fait décantation, ils ont présenté liste de gens qui sont personnel non nommé, ils ont pour signer formellement ça, un bon engagement, une note d'engagement, qui dit que nous, les gens pour l'école, c'est des gens que reconnaissent vrai et que vous certifiez que les gens sont dans la salle de classe. Parce que notre là dit tout, si vous avez fausse information, toute conséquence qui a découlé. Par exemple, ou ça dépend de qui gravité, il peut aller jusqu'à révocation de ça. Il peut aller à l'aide de blâme, il peut aller à avertissement, il peut aller plus gros. Ça dépend de gravité faute, fausse information là, parce que ou si on autre côté qu'on dit ou pas de information, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à intégrer de nouveaux mots. Donc on y a toutes données ça pour l'entrée, nous parlons pour nous faire traitement, analyse données, croiser autour avec d'autres données, et puis documentation sur chaque école, liste pour nous nommer, pour nous connaître combien il y a, et puis soumettre rapport à ministre, et puis ministre lui-même pour le faire suivi avec le gouvernement pour répondre à pour le mois de décembre, rapport final là pour le prêt, et que pour le ministre lui-même de bon côté parle, suivi avec le gouvernement, commission, pour le mettre rapport. Dans combien de temps suivi ça qu'a fait? Suivi pour qui ça? Pour rapport à remettre pour décembre de toute façon. Nous espérons remettre. Oui, nous faisons rapport, action qu'a posé après rapport. Pour procédure, il y a une procédure. Il faut qu'on y ait alors fini une liste là. Il faut qu'on dossier pour le constituer parce que là, la commission prend données. Mais chaque loi pour le permettre au monde pour le nommer, il faut qu'il y ait un dossier moun complet. Dossier ça veut dire si moun nan djou fait bac de fol papier bac de là, faut qu'on vérifie tout si le au niveau il fait licence il faut pas papier et l'un fin on n'a pas le vérifier dans base de tout. C'est pas simplement nous prendre déclaration mon faut vérifier est-ce que bac de là effectivement ce qu'il fait à partir de base de données Bunex, est-ce que tout si moun dit dans l'école il fait licence tout, est-ce que le vrai pour sûr avant que nous soumettre le dossier à complet maintenant
primature et évidemment au MRH, en instance de contrôle, avant que le redescende. Donc, bon petit temps à faire, nous pas maîtriser par maître, mais peut-être entrer dans nos processus de validation des acquis de l'expérience, mais il faut chercher une façon pour régler les gens qui pas attaquer profil pour ça, qui retrouvent malheureusement en salle de classe, qui n'ont pas de retrouver. Nous dit d'ici fin mois de décembre, dans le rapport commission est supposé soumettre à appréciation à l'autorité, qui ont même à partir de liste capable constituer ensemble de dossiers chaque monde, qui ont transmettre officiellement, qui habilité pour nommer un système pour régulariser une fois pour toutes de cette affaire de monde qui pas l'aide qui retrouvait en salle de classe. 5 équipes d'enquêteurs qui étaient réparties sur tous 10 départements et il y a 2 équipes de supervision. Moi-même, j'ai été fait partie de l'équipe de supervision du Grand Sud. L'objectif là, c'est aller regarder comment l'enquête là a déroulé sous terrain. Et au final, c'est recueillir informations précises sous personnel enseignant et administratif en poste et qui en attente de lettre de nomination. Et comment est l'enquête là? Et l'a déroulé très bien, et nous pensons que nous sommes capables d'atteindre l'objectif que nous avons fixé. C'est ça que nous savons. Et alors, il faut attendre le dépouillement. Là, nous avons des données brutes que nous allons les traiter. C'est après traitement de données, nous avons gagné informations précises sur la quantité de professeurs et personnel non administratif qui en poste et captant lettre de nomination. Et bon, c'est dans le formulaire, dans le grille, que l'information, c'est après traitement, on a gagné information précise sur la quantité de directeurs ou bien personnel enseignant qui en attente de lettre de nomination. Nous-mêmes, au niveau de la FENATEC, nous espérons cette fois-ci pour de bon, après traitement, saisie données, rapport fin fait, saisie données, il faut que le ministre, de concert avec le gouvernement, il doit entrer dans une logique rapide, sous base que professeurs, enseignants, personnel administratif, puis joindre lettre de nomination. Ce n'est pas correct, c'est anormal, c'est inconcevable. Un employé, un enseignant qui est détenteur d'un savoir pour la dans la salle de classe, chaque jour, il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'est pas nommé, ça c'est impossible. Nous constatons que le système n'en prend en otage et il est politisé. Et s'il n'est pas politisé, c'est sûr, par rapport à la quantité de lettres, et le ministre l'a déjà signé, je dis là, ce n'est pas dans la même situation que nous avons. C'est parce qu'elle est politisée. Et il doit bailler moun qui là pour enseigner, chance pour être capable de un meilleur enseignement. Au niveau de la FENATEC et au niveau syndicat enseignant, que ce soit plateforme syndicat enseignant, intérêt nous, c'est permettre que les enseignants soient capables de gagner une meilleure condition de vie et de travail. Donc, si on enseignant passe tout le temps ça, les parents nommés, nous pouvons comprendre qui démotivation qui fait la qualité. Donc, pour gagner autorité sur enseignant, il faut vous-même, comme responsable, ou capable de le temps, ou faire ça ou doit faire à temps. Automatiquement, ou faire ça ou doit faire à temps, ou capable d'appliquer le principe sous lui, la loi sous lui, ou capable de faire tout ça qui répond à ce système, à la loi. Mais automatiquement, ou pas faire ça ou doit faire comme responsable, là ça, ou ne pas avoir aucune gouvernance système. Pour raison ça, nous-mêmes au niveau syndicat enseignant, nous apprenons mettre et nous mobiliser enseignants comme ils ont commencé à mobiliser, ils ont motivé, ils ont sensibilisé. Rapport d'enquête là c'est une, saisie de données c'est une, mais lettre nomination c'est une obligation, c'est un impératif pour permettre que nous sortions avec étape ça, sortir dans étape ça pour nous connaître, nous allons entrer d'emblée dans la question de formation des maîtres. Si nous parlons d'éducation de qualité, non seulement conditions de travail enseignant, il doit être normal, il doit être correct, mais aussi qualité enseignement lié à un paquet de facteurs. Facteurs, que ce soit au niveau apprenant qui doit manger bien,
pour l'apprendre, il faut que les cas manger. Et c'est pas un bagage pour la joindre 3 fois par jour, 4 pour la joindre par hasard. Donc il faut que les capables régulier. Et question matérielle, pédagogique, didactique, environnement, milieu et pour apprentissage la fête là, il faut le correct. Tout ça, c'est des éléments qui pour permettre que nous entraînons une éducation de qualité.